Namasté, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Félicitations, vous êtes rendus au jour 3 du défi 30 jours. Merci d'être là. J'aimerais, avant de commencer les postures de yoga, vous donner des petits trucs pour vous motiver à revenir constamment sur votre tapis de yoga. Chez moi, j'installe mon tapis dans une pièce déjà déroulée. Ou, si c'est impossible de l'avoir déjà déroulé, je le mets à la vue de façon à ce que, quand je passe devant mon tapis de yoga, ça me rappelle que ça me ferait donc du bien de faire ma pratique de yoga. Également, vous pouvez nommer à votre famille, à votre entourage, que vous prenez du temps pour vous, que vous avez besoin de ce temps pour vous ressourcer et que c'est eux, à la fin, qui vont en bénéficier, car vous serez plus patiente, peut-être plus douce, peut-être tout simplement plus joyeuse. Alors, on va commencer la pratique couchée sur le dos. Comme à l'habitude, main derrière les cuisses, dérouler lentement une vertèbre à la fois. Juste un instant pour se recentrer. Fermez les yeux quelques instants. Prenez 3 respirations conscientes. Créez un espace neutre sur votre tapis de yoga. Laissez aller complètement le passé. Pour rester complètement ici, maintenant, dans votre maison, dans votre espace neutre. Magnifique. Vous allez soulever les bras par-dessus les épaules. Vous allez ensuite tourner les paumes des mains vers le ciel. Et ensuite, vous allez repousser les épaules comme si vous vouliez toucher le ciel avec les paumes des mains. Et ensuite, vous allez rediriger l'arrière des épaules vers le sol. Rétraction. On y va encore. Protraction. On pousse les mains vers le ciel, les épaules se décollent du sol. Rétraction, les épaules se collent dans le sol. Une dernière fois, protraction et rétraction. OK? Magnifique. On va rouler sur le côté pour prendre la posture quadrupède et refaire la même chose dans la posture quadrupède. Mains sous les épaules, genoux sous le bassin. Ensuite, on y va encore, la protraction. On pousse le sol. Et on repousse l'arrière du cœur vers le ciel. Ça va? Et rétraction, on revient au neutre. Protraction et rétraction. Une dernière fois, protraction et rétraction. Magnifique. Donc, on va maintenir la protraction. On va garder l'abdomen, bas des côtes flottantes vers l'intérieur, l'abdomen engagé, pardon, et vous allez activer légèrement le plancher pelvien. On stabilise le haut du corps. Ensuite, on allonge la jambe droite. On allonge le bras gauche loin devant. On reste ici. Si c'est une option pour vous, gainez l'abdomen. À l'expiration, soulève la jambe droite. On reste pour 3, 2, un petit dernier. On dépose genoux au sol et mains dans le sol. Magnifique. Ensuite, on allonge la jambe gauche, loin derrière. On inspire ici. On expire, on garde la protraction dans le haut du corps. On allonge le bras droit loin devant. Et si ça se peut, ce n'est pas obligatoire, on soulève la jambe derrière. Gainez l'abdomen, activez le plancher pelvien. 3, 2, un petit dernier. Et on redépose. Magnifique tout le monde. On va avancer les mains, environ une distance de main vers l'avant. Et on va descendre le front au sol. Je vais reculer un tout petit peu. Soit le front au sol ou le front sur un bloc. Et on va étirer nos épaules quelques instants. 3 respirations ici.
Profitez-en pour ancrer la base des doigts dans le sol. Et laissez l'extérieur de vos aisselles descendre vers le sol. En anglais, on appelle cette posture le puppy dog, qui pourrait être aussi une variation du chien tête baissée sur les genoux. Excellent. Regardez vers vos mains, ramenez les mains sous les épaules. Cette fois-ci, on explore la planche. Donc, vous repoussez l'arrière du cœur vers le ciel. On va allonger la jambe droite. On va replier les orteils du pied gauche et on va soulever le genou gauche 1 pouce du sol. C'est bon? Et on redépose. On dépose le genou droit au sol, on allonge la jambe gauche bien tendue et on soulève le genou droit 1 pouce du sol et on redépose. Magnifique. Les deux genoux, un à côté de l'autre. Repoussez l'arrière du cœur, on allonge la jambe droite et si c'est bon pour vous, on allonge tout de suite la jambe gauche. On allonge le coccyx vers les talons et on monte l'intérieur des cuisses vers le ciel comme si on avait un bloc à l'intérieur des cuisses. On inspire, on dépose. Si c'est trop intense pour les poignets, vous pouvez avancer vos mains un tout petit peu plus loin devant. Encore une fois, on inspire, on se prépare, l'arrière du cœur vers le ciel, expire, extension des deux jambes. Planche. 3 respirations ici. Gainez l'abdomen, 2. Un petit dernier, attention à l'expiration, vous allez déposer les genoux au sol et vous allez plier les coudes très près de la poitrine pour déposer la poitrine au sol. Excellent. Ensuite, vous allez repousser le sol, allez porter les fesses près des talons et vous montez le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière pour le chien tête renversée. Soit vous restez sur le bout des orteils ou, si c'est possible pour vous, vous pressez l'extérieur des talons vers le sol. 3 respirations. Deux, roulez l'intérieur des coudes vers le ciel, bassin loin derrière. Magnifique. On monte sur le bout des orteils, on revient dans la planche. Reculez les talons au besoin. On inspire dans la planche, repousse l'arrière du cœur vers le ciel. On dépose les genoux au sol. On plie les coudes très près de la cage thoracique. On dépose la poitrine au sol. OK, on reste ici. On allonge les jambes loin derrière. On presse l'os pubien dans le plancher. Et à l'inspiration, on va soulever les mains 1 pouce du sol. Extension de la colonne vertébrale. Pressez fort le dessus des pieds dans le sol. 3, 2, on l'appelle ici le petit cobra ou la sauterelle. Si on soulève les jambes, on va aller, allez-y tout le monde, soulever les jambes. Pour la sauterelle, une contraction au niveau du dos. Et on redépose, main au sol. On replie les orteils. On inspire, on se prépare. On expire, on va porter les fesses près des talons. Et on monte le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière, soit sur le bout des orteils ou les talons vers le sol. 3 autres respirations ici. 2. Un petit dernier. On revient encore une fois dans la planche. Vous pouvez garder la planche ou déposer les genoux au sol tout de suite. À la prochaine expiration, on se prépare avec les genoux au sol. On dépose la poitrine entre les mains. On allonge les jambes. On presse l'os pubien dans le plancher. On inspire, on soulève le cœur. On soulève les mains du sol. Petit cobra. On replace les mains dans le sol, on replie les orteils, on va porter les fesses près des talons. Et chien tête renversée.
Excellent. 3, 2, un petit dernier. On va plier les jambes, regarder vers l'avant du tapis. Marchez les pieds vers le centre du tapis. Pliez les jambes, saisissez l'extérieur de vos coudes et flexion du tronc vers les jambes. Détendez les épaules. Transférez le poids à droite, à gauche. Ensuite, vous allez ramener les mains au bassin. Ancrez le coccyx vers l'intérieur et redressez complètement. Et allongez les bras le long du corps. On va se tourner face devant. Regardez vos pieds. Placez vos pieds environ la largeur de votre bassin. La largeur du bassin, c'est la largeur des épines iliaques, les os du bassin en avant ici. Ensuite, soulevez les orteils et écartez les orteils. Et juste restez là dans la posture de la montagne. Engagez vos jambes. Extension complète des jambes. Bassin neutre. Roulez les épaules vers le ciel et vers l'arrière et descendez-les vers le sol. Allongez bien les bras, menton légèrement vers le cœur. Fermez les yeux ici. Retrouvez la tranquillité et en même temps la stabilité de la posture de la montagne. Ramenez les mains à votre cœur. Namasté. Alors, on vient de parcourir une partie de la salutation au soleil. Donc, dans le jour 4, nous allons explorer la salutation au soleil A au complet avec tous ses mouvements. Alors, j'espère que vous avez apprécié votre pratique. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à laisser votre tapis dérouler pour la prochaine journée pour vous assurer d'y retourner.